Mes chers amis, Boker Tov, nous continuons notre étude sur la Haftara de Yitro. Le rite Ashkénaze choisit de conclure cette Haftara avec le chapitre 7 du prophète Isaïe, qui a priori n'a aucun rapport avec tout ce qui précédait ni avec le don de la Torah. Il est question d'un roi qui s'appelle Achaz, roi de Yehuda, dont le royaume est menacé par le roi d'Aram et par le roi d'Israël. À l'époque, il y avait deux royaumes juifs, le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Et Hachem demande au prophète Isaïe de se présenter à Achaz et de le rassurer. Le verset dit « Garde ton calme, n'aie aucune crainte, que ton cœur ne faiblisse pas devant ces deux bouts de tison fumeux. » Fin du verset. Achaz n'est pas un roi fidèle à la Torah. Il a laissé un souvenir particulièrement sombre dans la mémoire hébraïque. Ici, il est préservé. Pourquoi cela? Les deux derniers versets de la Haftara sont tirés du chapitre 9 du prophète Isaïe, où il est annoncé la naissance du fils d'Achaz. Achaz est un méchant, mais son fils, c'est Chizkia, qui deviendra le roi Chizkia, qui sera un très grand tzaddik, accomplissant la Torah et les mitzvot, encourageant l'ensemble du peuple dans cette voie bénie. Or, nous avons expliqué hier, concernant les versets du chapitre 6 d'Isaïe, et qui constituent également le texte de la Haftara, nous avons expliqué qu'il est question du térébinthe et du chêne qui perdent leurs feuilles durant la saison d'hiver, mais qui refleurissent au moment de la saison du printemps. Y a-t-il plus belle illustration de ce térébinthe en automne, de ce chêne en hiver, qui perdent toutes leurs feuilles et qui s'emparent de nouveau avec l'arrivée du beau jour? En fait, on comprend que l'image de cet arbre qui retrouve toute son énergie, ses fruits et ses feuilles, eh bien, c'est l'image d'Achaz qui va donner naissance à Chizkia. Tout ceci pour dire, et le mettre en rapport avec la paracha de la semaine, que l'événement du Sinaï reste ancré dans les profondeurs de la mémoire juive.